Dans les manifestations, chacun son style. On y retrouve des déguisements folkloriques et des associations quelquefois surprenantes. Mais surtout, l'habit traditionnel alsacien. La maison Bosser, située à Strasbourg, confectionne ce costume depuis 1825. Les pièces sont minutieusement assemblées et cousues à la main. Aujourd'hui, une manifestation contre la fusion se prépare à Strasbourg. Les clients se pressent dans la boutique pour faire les derniers ajustements. Depuis quelques mois, les ventes se multiplient. Il y a eu beaucoup d'achats de coiffes à la fin de l'année pour les manifestations qui ont eu lieu à l'automne. Dès qu'il y a des questions identitaires en jeu, le costume est tout de suite instrumentalisé. Ça s'est toujours fait, déjà au 19e siècle, déjà au 20e siècle, donc ça continue, c'est normal. Une cinquantaine de coiffes alsaciennes a été vendue durant les 3 derniers mois. En général, seulement une vingtaine est vendue au cours de l'année. Une situation inédite, mais c'est également un budget. Il faut compter environ 1 500 € pour la robe alsacienne et la coiffe, et encore un peu plus pour l'habit de l'homme. Elisabeth a sauté le pas et acheté une coiffe traditionnelle. Ce modèle coûte environ 160 €. C'est vraiment la réforme territoriale qui a été le déclic. Voilà. Je travaille en maison de retraite, donc j'ai affaire à un public âgé. Donc effectivement, 80% de mon temps, je parle en alsacien. Et j'ai peur que l'alsacien se perde, c'est quand même une richesse, c'est un plus pour notre région. Il ne faut pas oublier qu'on est frontalier de la Suisse et de l'Allemagne. Donc à la fois pour les jeunes aussi, c'est vraiment un plus. Un groupe Facebook s'est même créé, les Alsaciennes Unies, qui compte près de 7 639 membres. Elles manifestent leur rejet de la fusion et leur amour pour la culture de leur région, pacifiquement, en portant en permanence la coiffe alsacienne. Le costume alsacien est donc à l'honneur, mais les affaires fonctionnent également du côté littéraire. La librairie Kléber a enregistré une hausse des ventes de ses ouvrages traitant de l'identité alsacienne. Depuis que justement la réforme est passée, effectivement il y a eu plusieurs demandes. Ils se renseignent sur tout ce qui est d'où l'histoire justement de la région par rapport au reste de la France, comme c'est une région limitrophe. Avant c'était plus un public un peu plus âgé, mais aujourd'hui avec la réforme et les manifestations, il y a un public de plus en plus jeune. Badges, drapeaux, vêtements, la résistance à la réforme territoriale a amené son lot de produits dérivés, alimentant également les caisses des partis politiques régionalistes et des collectifs citoyens.